Le live de ce soir, l'idée c'est vraiment de vous présenter assez succinctement à la fois mon parcours, le stage que l'on va mettre en place pour les futurs élèves de prépa scientifique pendant le mois d'août, et puis surtout répondre à vos questions. Ça va être ça un petit peu l'idée de ce soir. Alors très brièvement, tout d'abord qui je suis. Donc moi je suis le docteur Rgoud, R-G-O-U-D. Vous pouvez taper mon nom directement sur internet si vous souhaitez avoir encore plus de détails que ce que je vais vous livrer ce soir de façon très succincte. Tout d'abord, moi je suis passé, comme la plupart d'entre vous, par une classe préparatoire, en l'occurrence une PCSI puis une PC étoile. En l'occurrence c'était à Nice, au lycée Masséna. Ensuite j'ai intégré Normal Sup, tout d'abord l'ENS de Paris-Saclay, qui s'appelait à l'époque l'ENS de Cachan, parce que je suis plus tout jeune. Là-bas donc j'ai intégré le cursus en physique fondamentale. J'ai travaillé énormément là-bas, en prépa et ensuite à l'ENS. Et puis ensuite, je me suis orienté, après avoir passé l'agrégation de sciences physiques et l'avoir obtenue, je suis passé ensuite sur l'épistémologie, c'est-à-dire la réflexion sur les fondements des sciences physiques et des mathématiques. J'ai poursuivi ensuite là-dedans tout mon cursus, j'ai passé ma thèse de doctorat là-dessus. Et puis de multiples post-doc à l'ENS de Lyon, avant de fonder et de créer du coup un centre de recherche en philosophie des sciences et en épistémologie. Et puis de poursuivre également les enseignements pour les élèves de CPGE, puisque depuis 2013 maintenant, ça ne me rajeunit pas, mais j'accompagne des élèves en CPGE, qu'ils soient en première ou en deuxième année, qu'ils soient en MPSI, en PCSI, en MP2I maintenant, en PTSI, en BCPST également, donc toutes les filières scientifiques. L'idée, ça a été très vite de voir qu'un élève en CPGE, il n'a pas besoin d'avoir un cours supplémentaire pendant l'année. C'est-à-dire que le soir, lui, il n'a pas besoin d'avoir des heures supplémentaires, que ce soit le week-end, que ce soit les soirs de semaine. Il faut le laisser tranquille et par contre lui faire gagner un maximum de temps. Donc c'est la méthodologie que j'ai mis en place pour ça. Ça a été d'accompagner les élèves pour qu'ils comprennent vraiment les clés des différents chapitres, soit en mathématiques comme en sciences physiques, de leur faire comprendre les méthodes d'apprentissage, comment est-ce qu'on fait pour, à partir d'un cours très dense, très riche, dont on n'a pas du tout l'habitude quand on est au lycée, d'aller très rapidement, très succinctement sur ce qui fait la substantifique moelle du chapitre, comment distinguer ce qui est l'essentiel de ce qui va être l'outil qui va nous permettre de comprendre. Donc les exemples, ils sont très bien parce qu'ils vont nous permettre de comprendre. Il y a certaines propriétés qui sont là parce que ça nous permet d'aller encore plus loin dans la compréhension. Les exercices, quelle est la place des exercices ? Au lycée jusqu'en terminale, on fait des exercices pour comprendre le cours. Arrivé en post-bac, il faut d'abord avoir compris l'essentiel du cours avant de commencer la première ligne d'un exercice parce que sinon, on s'arrête à la lecture de l'énoncé. Et on va aller très vite après sur le corrigé et on n'aura pas forcément mieux compris ni l'exercice ni le cours. Donc c'est vraiment une inversion qui arrive là et sur laquelle du coup on va insister. L'idée de ces salles intensives, ça va être justement, donc celui qu'on va proposer pour le mois d'août, d'amorcer cette transition-là entre l'étape du lycée et puis l'étape de la classe préparatoire. Encore une fois, peu importe la filière dans laquelle vous allez aller, le principal problème, la grosse marge que vous allez avoir, va surtout être en mathématiques. En sciences physiques, il y a une marche. En chimie, il va y avoir une marche. En biologie, pour ceux qui font BCPST, il y a une marche aussi par rapport au lycée, mais qui est sans commune mesure par rapport aux mathématiques. Et pourtant, dans les trois disciplines, en sciences physiques et chimiques, ou bien en biologie comme en mathématiques, la plupart des notions que vous allez voir, les grandes notions, les grands thèmes des chapitres, si vous regardez le programme officiel, en fait, vous allez vous rendre compte que finalement, c'est des choses que vous avez déjà vues. On a un exemple pour les mathématiques. Les premiers chapitres, si je saute la partie théorie des ensembles et logique sur laquelle on va s'attarder, ça va être la trigonométrie, ça va être les nombres complexes, ça va être le corps des réels, ça va être dérivation, continuité, intégration. Tout ça, ce sont des notions que vous connaissez déjà.
C'est des notions que vous avez déjà vues en classe de première, en classe de terminale. Il n'y aura pas de notion de grande thématique nouvelle, en tout cas au premier semestre. Deuxième semestre avec l'algèbre, on pourra en rediscuter. Mais au premier semestre, finalement, c'est des notions qui sont déjà connues. Et pourtant, vous vous prenez une claque magistrale parce que justement, vous pensez que vous êtes en terre connue. En réalité, là où il y a le gros gap qui se fait, c'est pas tant sur la notion elle-même que sur le langage dans lequel va s'exprimer cette notion. C'est-à-dire le formalisme dans lequel vont s'exprimer les démonstrations, dans lequel vont s'exprimer les exercices, dans lequel on vous attend. Là, ça va être radicalement différent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va passer d'un formalisme de lycée, un formalisme très simplifié, à un formalisme qui va être le formalisme des mathématiques. Des mathématiques au sens très large. C'est-à-dire que le formalisme que vous allez apprendre en classe prépa, c'est le même formalisme qui est ensuite utilisé par des docteurs en mathématiques, par des maîtres de conférences en mathématiques, par des personnes dont le métier c'est de créer des théorèmes des propriétés nouvelles. C'est le même formalisme, le même langage, mais qui n'est pas du tout le langage des mathématiques que vous avez en amont. Et c'est pour ça que le tout premier chapitre, c'est le chapitre logique et théorie des ensembles. Et sur ce chapitre-là, en fait, l'idée, ça va être par des raisonnements que vous connaissez déjà, pouvoir introduire petit à petit un formalisme radicalement nouveau et s'habituer aux quantificateurs, aux différentes places des quantificateurs, comment est-ce qu'on mélange une phrase en français et des quantificateurs, les erreurs à ne pas commettre, et ainsi de suite. Une fois que vous avez acquis tant bien que mal ce formalisme-là, le problème c'est qu'en CPGE, vous passez une semaine, grand maximum 2 là-dessus. Et après, ça y est, c'est réglé. C'est considéré comme acquis. Sauf que vous, derrière vous, vous avez au minimum 3 ans de mathématiques, pour ne pas dire 7 en comptant le collège, dans lequel vous êtes baigné d'un formalisme que vous avez trimballé depuis votre plus tendre enfance. Et tout ça, il va falloir le mettre à la poubelle. Le formalisme, pas les notions ce sont les mêmes. Mais le formalisme, le langage, c'est vraiment une langue nouvelle. C'est comme si vous commenciez mathématiques, langue étrangère. Alors oui, bien sûr que le pain, les carottes et les tableaux, je sais ce que c'est. Mais lorsque je dois les exprimer en anglais, en chinois ou en portugais, du coup, je vais avoir un langage nouveau. Il y a des mots nouveaux à utiliser pour désigner des objets que je connais déjà. Là, ça va être exactement la même chose. La dérivation, je sais ce que c'est. La continuité, je sais ce que c'est. L'intégration, je sais ce que c'est. Les complexes, les nombres complexes et les opérations, les fonctions trigonométriques, je connais. Mais le formalisme dans lequel je vais l'exprimer, là, ça va devenir une langue étrangère. Certains, qui ont été soit dans des très bons lycées, soit avec des professeurs qui les ont poussés un petit peu plus, ont commencé déjà à introduire un certain nombre de jalons de ces formalismes. Mais c'est encore trop peu, et surtout, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ? Parce que ce n'est pas le formalisme du bac. Et il faut bien vous préparer d'abord au bac. Et du coup, pour les épreuves du bac, si vous commencez à utiliser du formalisme de post-bac, ça va coincer. Là où on commence à faire vraiment du formalisme du post-bac, c'est surtout quand on fait de la préparation, soit aux Olympiades de mathématiques, soit au concours général, des choses comme ça. Et donc du coup, ça va être ça l'enjeu. L'enjeu de notre semaine de stage intensif, ça va précisément être de faire en sorte à ce que vous soyez prêts d'un point de vue du formalisme. Pour ça, on va travailler sur les 3 premiers chapitres qui sont communs à toutes les filières. Que vous alliez en MPSI, en PCSI, en PTSI, en MP2I ou en BCPST, vous allez commencer par un chapitre de logique avec tous les différents raisonnements, comment on utilise des quantificateurs, etc. Ensuite, le chapitre sur la trigonométrie. Et puis enfin, le chapitre sur les nombres complexes. Que vous les ayez déjà vus ou pas, que vous ayez fait maths expert ou pas, à la limite, peu importe, on va de toute façon tout reprendre depuis le zéro et puis aller le plus loin possible. Alors nos séances, du coup, comment est-ce qu'elles sont composées ? Je vais répondre ensuite à vos questions. Les séances, ça va être des séances de 4 heures durant 5 jours. Donc du lundi au vendredi, pendant 4 heures. Ces 4 heures-là, elles vont nous servir d'une part à comprendre les notions, c'est-à-dire transmettre le cours, transmettre les notions, transmettre les différentes formalismes, et puis ensuite, dans un deuxième temps, aller sur les méthodes principales de résolution des exercices. Donc d'abord, un gros temps, ça va vraiment nous demander un bon tiers, voire un peu plus, peut-être quasiment la moitié du temps que l'on va consacrer au cours d'abord. Le cours.
C'est radicalement là aussi différent de la proportion que vous aviez au lycée. Au lycée, vous passiez très peu de temps sur le cours, beaucoup de temps sur les exercices. Et parmi le temps que vous passiez sur les exercices, très peu de temps sur les exercices d'application, beaucoup de temps sur on essayait de se creuser un peu plus. Là, c'est tout l'inverse dans la proportion. On va passer beaucoup de temps sur le cours, au moins la moitié du temps. Et ensuite, il va y avoir un deuxième temps, une deuxième phase sur les méthodes. Donc vraiment, quelles sont les méthodes principales à savoir utiliser, avec des exercices d'application. Des exercices au début assez simples pour bien s'assurer que le formalisme, lui, il est bien géré. Et après, dans un troisième temps, là, on va passer aux exercices d'approfondissement. Concernant les 3 chapitres, vous allez avoir cette même structuration. Et pour les 3 temps, cours, méthode, exercice d'approfondissement, vous aurez à chaque fois, du coup, un PDF qui est dédié et qui vous sera donné, qui vous sera surtout très utile ensuite tout au long de l'année. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir une fiche très synthétique sur les 3 chapitres, ensuite une fiche de méthodo sur les 3 chapitres avec des exemples et des exercices d'application corrigés, et puis enfin des exercices d'approfondissement, tous corrigés également. Ça, vous les aurez pour les 3 chapitres. Et l'idée, ça va être justement, pendant les 4 heures, de faire un maximum à la fois du cours et puis ensuite de pouvoir poursuivre au maximum. Et puis après, on va ensuite aller sur des exercices à un maximum. Et donc, je vous demanderai d'un jour au lendemain de pouvoir chercher un maximum d'exercices, autant que vous pourrez. Et puis, on les corrigera ensemble et je répondrai à vos questions, etc. Il y aura sans doute un groupe Discord qu'on va mettre en place pour que vous puissiez discuter. Et en ce qui concerne, du coup, vos questions, eh ben là, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc du coup, on va pouvoir démarrer si jamais vous avez des questions. Alors je vois que Rajan me demande c'est combien. Du coup, pour le prix, je vous renvoie directement sur le site. On a un tarif de lancement actuellement pour les 20 heures de cours, du coup, donc 4 heures par jour sur 5 jours, qui est à 399 € actuellement pour le tarif de lancement. Et puis un code promo qui interviendra un peu plus tard. Mais du coup, voilà pour la première réponse. Et si vous avez des questions du coup là-dessus, n'hésitez pas, je suis là pour ça. La question porte sur mon parcours, que ça porte sur la méthode utilisée ou que ça porte encore sur autre chose, n'hésitez pas. Ou sur la prépa de façon générale, on est là ensemble pour ça. Voilà, n'hésitez pas à écrire dans le chat, moi je regarde directement. Alors, est-ce que la deuxième année, effectivement, c'est un deuxième choc d'abord? Alors oui, c'est aussi un choc là aussi, mais qui n'est pas au même endroit. Le choc du passage de terminale à première année, c'est vraiment un choc de formalisme. C'est-à-dire qu'il faut parler une langue étrangère et on n'a pas beaucoup de temps pour pouvoir s'habituer à cette nouvelle langue. Le choc du passage de la première à la deuxième année, c'est plutôt un choc encore de vitesse. C'est-à-dire qu'on a l'équivalent du programme de première année. Le programme de deuxième année, il est à peu près aussi dense que le programme de première année, sauf qu'il se fait en 6 mois au lieu de 10. Donc du coup, on va quasiment 2 fois plus vite en deuxième année. Donc c'est là où on a encore un peu plus de difficultés. Avant le stage, est-ce qu'il faut réviser, qu'est-ce qu'il faudrait réviser en particulier? Il n'y a pas spécialement besoin de réviser beaucoup de choses. L'idéal, ce serait de revoir un petit peu ces notions de terminale, mais l'idée, c'est vraiment de ne pas aller beaucoup plus loin. On va tout reprendre de zéro, et l'idée, c'est plutôt de s'adapter vraiment à ce nouveau langage. Si vous voulez revoir un petit peu, vu qu'on va travailler sur la trigo et sur les nombres complexes, vous pouvez revoir un petit peu votre cours de terminale. Si vous l'avez bien en tête, ça va nous faire gagner du temps. Mais voilà un petit peu ce qu'il faudrait revoir. Donc trigo et complexe. Est-ce qu'on peut vraiment préparer son entrée en prépa tout seul ou est-ce qu'on risque de prendre, donc j'imagine qu'on risque de prendre de mauvaises habitudes. Mais encore une fois, tout dépend de où est-ce que vous étiez au lycée. C'est-à-dire que des élèves qui étaient en terminale à Louis-le-Grand, à Henri IV, ou à Janson, ou dans de gros lycées,
et qui ont été acceptés dans de bonnes prépas, c'est que du coup, ils avaient déjà cette méthodologie qui était propre du coup aux classes prépa. Donc de ce point de vue-là, voilà, si vous me dites que vous étiez dans un très bon lycée, il n'y a pas vraiment de souci. Si vous étiez dans autre chose que le top 5 français en public, ça devient compliqué. Ça devient compliqué de se préparer tout seul. D'où le fait effectivement d'être accompagné pour ça, pour que la transition se fasse dans la meilleure manière possible. Alors comment se préparer psychologiquement? Ça, c'est une dimension qui est essentielle. C'est une excellente question. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de se dire que quand on va en prépa, déjà, il faut y aller pour les bonnes raisons. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que on aime les matières scientifiques. On est prêt, effectivement, on sait dans quoi on s'engage, dans le sens où, d'un point de vue horaire, on va avoir à peu près, quelles que soient les filières, au moins une dizaine d'heures en maths, une dizaine d'heures en physique par semaine. Et en même temps, du coup, on apprécie de pouvoir creuser, de pouvoir rechercher encore des choses nouvelles, avoir un esprit suffisamment curieux. Et là, on va être nourri et stimulé d'un point de vue intellectuel comme on le sera jamais. L'idée, c'est surtout pas d'aller en prépa avec une appréhension en se disant « Oh là là, ça va mal se passer », bien au contraire. C'est simplement de bien s'y préparer pour la vivre vraiment très bien. J'ai énormément de personnes autour de moi, et moi y compris, moi d'abord, pour lesquelles les années de classe prépa étaient les années les plus stimulantes sur le plan intellectuel de toute notre vie. Je suis passé par Normal Sup, je suis passé par la case doctorat, je suis passé par les post-docs, je suis passé par la création ensuite de centres de recherche et l'encadrement de jeunes chercheurs. Il n'y a rien qui est égal cette année-là. Même l'année de préparation à l'agrégation n'était pas aussi intense. L'année de préparation à l'agrégation, elle était super intense pour une matière. C'est-à-dire que j'ai travaillé à fond les sciences physiques, un petit peu la chimie, mais essentiellement les sciences physiques. Alors qu'en prépa, vous êtes à fond du matin au soir, et week-end et vacances, etc. Tout votre cerveau et tout votre timing, il est orienté, et votre planning est orienté de telle sorte à ce que vous soyez le plus efficient possible. L'idée, c'est de regarder comment est-ce que je dors, comment est-ce que je me nourris, comment est-ce que je fais du sport ou pas, quelle est mon activité physique. Tout ça, c'est des choses qui doivent être mises en place et réfléchies de telle sorte à être le mieux possible en classe. Pour que je sois le plus à l'écoute possible, pour que je puisse être le plus apte à capter ensuite les notions. Une fois que j'ai capté les notions et que finalement les choses se passent bien parce que j'ai pris un bon rythme de travail, en fait je vais vraiment pouvoir m'épanouir et c'est vraiment ça qu'on recherche nous. Notre accompagnement chez IPSEA, c'est précisément de vous permettre de bien vivre votre prépa, d'avoir les outils pour faire en sorte à ce que vous ne subissiez pas votre prépa, mais au contraire que ce soit le challenge qui vous permette de bien la vivre. Et c'est le cas pour, encore une fois, l'immense majorité des élèves de prépa le vivent très bien. Et certains qui le vivent mal, voire parfois très mal, voire parfois certains arrêtent la prépa parce que ça se passe pas bien, c'est parce qu'en fait ils ne se sont pas préparés, non pas à un choc psychologique, ou à se dire oh là là, je vais être complètement sous l'eau, mais c'est de se dire je sais où est-ce que je vais d'un point de vue du volume horaire, d'un point de vue de la préparation, mais de se dire que là pendant une année, pendant 2 années, je vais me consacrer pleinement à ce moment-là. Je vais me mettre dans une bulle pour pouvoir travailler complètement mes maths, ma physique, mon français et mon anglais, éventuellement mes sciences de l'ingénieur, ma biologie, ma chimie, selon les filières. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, il va falloir bien bosser, parce qu'il va y avoir un gros moment de travail, mais que ça va être par plaisir si jamais c'est ça que vous aimez. Je vous remercie pour tous les cadeaux.
Et alors, du coup, est-ce qu'on a d'autres questions qui émergent? Alors, on me dit qu'il y a une question sur le... À votre avis, qu'est-ce qui est le plus difficile, le niveau scientifique ou la méthode de travail? Très clairement, c'est le principal problème, la principale source de difficulté, c'est la méthode de travail. Quand on est bien discipliné, le niveau scientifique, il s'acquiert. C'est-à-dire qu'on arrive, quand on a la discipline qu'il faut, justement avec les bonnes méthodes, à pouvoir progresser tout au long de l'année. C'est vraiment la principale source de gaspillage d'énergie, elle part dans la méthode de travail. Donc ça va vraiment être soigner la méthode de travail pour pouvoir ensuite monter en vue. On dit qu'il y a une question sur le livret, je ne la vois pas, mais donc du coup concernant le livret qui vous sera du coup remis, ça va être un livret en fait dans lequel vous allez avoir le résumé de chacun des 3 chapitres, avec les différentes démonstrations, les différents théorèmes, etc., les différentes définitions sur lesquelles on va travailler. Un deuxième livret avec les méthodes, avec des exercices d'application. Et puis un troisième livret, là aussi, sur les exercices d'approfondissement, tous corrigés. Alors, à votre avis, la difficulté à assimiler un cours rapidement est due à quoi et comment y remédier? Il y a 2 choses. Le cerveau humain, il est fait de telle sorte à ce qu'il arrive facilement à retenir ce qu'il a compris. Donc la principale source de difficulté pour assimiler un cours, c'est la compréhension. On peut apprendre bêtement un cours. Alors je dis bêtement, c'est-à-dire sans le comprendre. C'est en ce sens que je dis bêtement. Sans le comprendre. Mais ça demande beaucoup plus d'efforts et surtout, ça n'a aucun intérêt en classe prépa. Ça peut avoir un intérêt dans certaines parties du programme de médecine, et encore, dans certaines parties des facs de droit, là aussi, avec de grosses pincettes, mais sinon, apprendre quelque chose qu'on ne comprend pas, aucun intérêt. Ça demande énormément d'énergie et ça ne nous sert pas à grand-chose. Google ou ChatGPT font ça superbement bien. Ils apprennent, de là à dire qu'ils comprennent ce qu'ils ont, non. Par contre, dès lors qu'on a compris un cours, l'apprendre devient beaucoup plus facile, parce qu'on arrive à faire les liens, et c'est là où on fait l'arborescence, entre les différents liens, les différents points du cours. Toute la structure du cours, une fois qu'on a compris le cours, le squelette du cours, on l'a en tête. On arrive à se représenter, alors, quel est le théorème principal du cours? C'est celui-là. Ok, quelles sont les différentes propriétés et les différentes propositions qui vont autour? Ok, à quoi est-ce qu'elles me servent? Ah, me servent dans telle méthode, telle méthode, telle méthode. Quand est-ce que je vais, si j'ai tel type d'exercice, qu'est-ce que je dois dégainer d'abord? Ah tel type d'exercice, dans l'énoncé, il y a tel et tel point. Ça, je sais que c'est un trigger pour moi qui déclenche d'abord telle méthode d'abord à tester. Ah, ça n'a pas fonctionné, la méthode numéro 2 pour ce type d'exo, c'est plutôt celle-ci, et ainsi de suite. Quel est le conseil que vous auriez aimé recevoir avant votre prépa? C'est précisément ceux que j'essaie de transmettre. Les 2 volets, c'est-à-dire le volet méthode et le volet psychologique. L'hygiène de vie. Quand je dis hygiène de vie, c'est pas simplement être propre sur soi, ça va, j'étais assez au courant avant d'arriver en prépa, mais c'est avoir une bonne hygiène de vie, c'est bien s'alimenter, bien dormir, bien se dépenser physiquement. C'est-à-dire conserver des séances de sport dans la semaine. Au moins une soirée par semaine où on fait vraiment du sport, c'est-à-dire 1 heure et demie de sport. Peu importe le sport que vous faites, ça peut être aller courir, ça peut être
aller dans une salle de muscu, ça peut être aller jouer au foot, ça peut être aller jouer au basket, peu importe. Ou aller taper sur un sac de boxe. Mais vraiment, pendant 1 heure et demie, voire 2 heures par semaine, se lâcher complètement d'un point de vue physique. Et là, en fait, ça permet vraiment d'avoir des endorphines, de pouvoir aussi avoir le niveau de stress et de cortisol qui va redescendre. Et pareil, le sommeil primordial. Avoir une qualité de sommeil, c'est-à-dire qu'en dessous des 7 heures, c'est très très compliqué. Encore une fois, il faut se dire, là, vous n'êtes pas parti pour un sprint, vous êtes parti pour un marathon. Le marathon, c'est long. Si vous commencez dès le départ à courir comme un fou, vous n'allez pas tenir la longueur. L'idée, c'est d'être bien structuré dans sa tête, d'avoir un bon rythme de travail, une bonne méthode de travail, et après le reste, ça suit directement. Et surtout, pas oublier vraiment pourquoi on est là. C'est-à-dire qu'on est là d'abord parce qu'on aime ce qu'on est en train de faire là. Alors, il y a une question sur la balance repos et travail pour cet été. Cet été, il faut commencer par se reposer. D'abord, vous êtes sorti du bac. Pour ceux qui entrent en première année, ceux qui entrent en deuxième année, pareil, vous êtes sorti d'une première année qui a été éreintante. Il faut commencer par bien se reposer. Vraiment bien se reposer. Et ensuite, le mois d'août, ou en tout cas les 2 dernières semaines au moins, reprendre et monter en gamme. Idéalement, là aussi avec le stage intensif, c'est pour ça que le stage, on le met lors de l'avant-dernière semaine d'août, c'est pour justement redémarrer, que vous puissiez avoir ensuite une semaine pour pouvoir continuer à travailler sur les exercices qu'on vous aura transmis, pour pouvoir arriver prêt, là aussi, à la rentrée. Est-ce que c'est en France ou au Maroc ? En fait, c'est partout, puisque le stage, lui, se fera à distance. Donc, dès lors que vous avez une bonne connexion Internet, vous pouvez nous rejoindre partout où vous êtes dans le monde. Quelle est la meilleure méthode de travail ? Alors, là aussi, il n'y a pas la meilleure méthode, mais il y a des méthodes qui sont à mettre en place en fonction de votre niveau, en fonction de votre point de départ, en fonction de vos appétences. Il y a certains qui vont avoir plus d'aisance en physique plutôt qu'en maths, d'autres plus d'aisance en maths qu'en physique, et ainsi de suite. L'idée, ça va être là aussi d'essayer de voir quand est-ce que vous vous amusez. Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur ? Qu'est-ce qui vous fait le plus envie ou qui active le plus votre curiosité ? Et surtout, d'en profiter. C'est-à-dire que le soir, il faut se dire que c'est 3 heures, 3 heures et demie, peut-être 4 heures de travail tous les soirs, du lundi au vendredi. Alors ça veut dire, oui, mais du coup, est-ce que je peux, passer, au lycée, je travaillais maximum 1 heure tous les soirs, et peut-être 2-3 heures le samedi, 2-3 heures le dimanche, sauf pendant la révision du bac où j'ai un peu plus bossé, ok. Ouais. Est-ce qu'on peut passer du jour au lendemain de 0 à 4 heures par jour de travail ? La réponse est non, clairement non. Mais l'idée, c'est de monter crescendo, d'où le fait de démarrer un peu plus tôt avec ces stages pour pouvoir justement arriver déjà avec le moteur chaud et de pouvoir se dire que on peut là aussi bosser et puis rester 4 heures du coup avec nous. Et puis l'idée, c'est que moi, d'un jour sur l'autre, je vais vous demander de bosser pendant 3-4 heures entre l'après-midi et le soir pour qu'on puisse avancer le lendemain. Et l'idée, pareil, c'est pas de vous torturer, mais c'est justement de pouvoir continuer. Et écoutez, si on a fait le tour des questions, moi ce que je peux vous inviter vraiment à faire là pour le coup, c'est de rejoindre le live de Camille. Camille, c'est un élève du coup qui est passé par là où vous allez passer, puisqu'il était en première année cette année en MPSI et qui passe en MP à Saint-Louis. Je peux que vous inviter à rejoindre son live. Et surtout, je pense qu'il y a une petite surprise pour vous qui pourrait vous intéresser. Et moi, je vous dis du coup à très vite en espérant revoir la plupart d'entre vous au stage intensif. Au revoir à tous.